le titre de la vidéo que tu es en train de regarder a été généré avec cette application. La description, le chapitrage, les mots-clés ont été tous générés avec cette application. Simplement en partageant un lien YouTube, eh bien, je fais le travail le plus chronophage et le plus embêtant que n'importe quelle personne qui crée de la vidéo a à faire. C'est-à-dire, eh bien, le fait de mettre une petite description, de re-regarder une énième fois ta vidéo et de la chapitrer, de la découper par moments intelligents et de trouver des mots-clés qui fassent plaisir à YouTube pour optimiser ton positionnement dans le SEO YouTube Game. Et ça, je suis le premier client parce que mon objectif à moi, c'est pas de m'embêter avec le SEO, c'est pas de m'embêter à trouver des idées de titres putaclic. Effectivement, quand je commence une vidéo, j'ai toujours une petite idée de où est-ce que je veux aller, mais mon objectif, c'est de partager des choses avec toi. C'est certainement pas de me taper toute la galère du YouTube Game qui, de toi à moi, est pas le truc qui m'intéresse le plus. Sinon, cette chaîne aurait plus d'un million d'utilisateurs et j'aurais fait des vidéos à la mi-code ou encore à la Benjamin Code. Et donc, je me suis dit, code cette application qui va te rendre vraiment service et tu verras si d'autres personnes vont être intéressées par cette vidéo. Et hasard, j'ai des petites touches. Mais on regardera ça un peu plus tard. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Si tu as une chaîne YouTube, eh bien tout simplement, tu prends ton lien de partage de ta vidéo. Ta vidéo peut être soit en public, soit en non répertorié, ça fonctionne pareil. Si elle est en privé, là pour le coup, je peux rien pour toi. Enfin, pas moi, l'application, elle peut rien pour toi. Et tu as juste à coller l'URL de ta vidéo, envoyer, et là le traitement se fait. La petite magie de la moulinette avec l'intelligence artificielle va prendre la vidéo, la traiter, récupérer les informations et te générer un certain nombre de titres putaclic, une description, un chapitrage et des mots-clés. Alors là, on est sur une vidéo relativement courte, c'est un short, mais tu peux le faire sur des vidéos plus longues. Tu te retrouves avec toutes les informations que je viens de te donner. Notamment, tu as un petit titre putaclic, comment ChatGPT révolutionne le développement et dépasse Stack Overflow. C'est quand même plutôt pas mal, je t'avouerai, pour en fin de compte ne rien avoir fait en termes de recherche de titres putaclic. Et si vraiment tu en as pas assez, concrètement, tu cliques ici et puis tu te retrouves avec d'autres propositions que tu peux envisager d'utiliser. Pourquoi GitHub Copilot rend inutile le téléchargement des packages? Je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, c'était un peu le sujet de la vidéo. Hop, je vais cliquer dessus, puis je vais sélectionner ça, ce qui me permet de copier l'information et d'aller le mettre directement dans le titre de ma vidéo. Comme tu le vois ici, moi j'avais tru ici par exemple, je pourrais très bien faire un CTRL-V, mettre le titre de ma vidéo. Là, tu reprends la description, c'est terminé, tu as créé une description. C'est des trucs tout bêtes, hein. Bon, sur un short, le chapitrage, il sert strictement à rien, on s'en fiche un petit peu. Mais des petites choses comme ça permettent de petit à petit optimiser le SEO. Et depuis que j'ai utilisé cette partie-là, parce que ça fait un petit moment que j'ai mis en place ce type de projet, j'ai vu une augmentation significative du nombre de vues sur ma chaîne secondaire. Et je t'avouerai que ça, c'est plutôt cool et ça fait plaisir de voir le nombre de vues augmenter. Et là, tu vois, j'ai juste à copier les petits mots-clés et puis basta, terminé, fin de chantier, j'ai optimisé ma vidéo. T'enregistres et boum, ta vidéo est prête et t'as pas fait d'effort extrêmement important en termes de recherche. Le travail le plus important, en fin de compte, ça reste le titre, potentiellement, qui peut être plus ou moins putaclic, et aussi le chapitrage. Le chapitrage, il faut que tu te retapes toute ta vidéo pour pouvoir justement récupérer les petites zones qui sont intéressantes et qui permettraient d'avoir un titre percutant pour pouvoir faire comprendre à YouTube de quoi tu parles dans ta vidéo. Et ça change un petit peu la donne d'une vidéo non chapitrée à une vidéo qui a vraiment des chapitres structurés en fonction du timecode précis et en même temps d'un titre qui résume correctement la partie que tu es en train d'évoquer dans ta vidéo. Et j'en ai fait des tests pour arriver à ça. Notamment, le premier test, c'est d'utiliser ChatGPT. Au début, en fin de compte, ce que je faisais, c'est que j'utilisais un outil qui s'appelle Submagic, dans lequel j'envoyais ma vidéo, je récupérais la transcription. Ensuite, j'allais sur ChatGPT, je lui collais la transcription de cette vidéo, je récupérais les différents titres putaclic qui m'intéressaient, une petite description. Et là où ChatGPT était moins fort, moins percutant, c'est qu'il me générait pas les différents chapitrages. Tout du moins, il le faisait pas bien. Il a fallu que je travaille un petit peu là-dessus. Et puis les petits mots-clés. Donc pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, en fin de compte, tout le SEO de ma chaîne secondaire, je l'ai fait avec ChatGPT. Sauf que ça prend toujours un petit peu plus de temps. C'est pour ça que le fait de simplement passer une URL dans un formulaire pour pouvoir récupérer toutes les informations en une seule fois me fait gagner encore plus de temps aujourd'hui. C'est vraiment un outil de productivité et avec lequel je vais ajouter des petites idées supplémentaires par la suite, mais ça, je te le dirai dans les prochaines vidéos.
Bref, j'en suis passé à plusieurs étapes. L'étape de testabilité de l'idée de SEO pour les vidéos YouTube, de telle sorte à voir si vraiment ça avait un impact. Et j'ai remarqué que ça avait vraiment un impact sur la visibilité des vidéos. Et puis dans un second temps, bah, transformer ces tests-là en un petit outil très simple à utiliser. Une URL suffit pour pouvoir transformer une simple vidéo en une vidéo optimisée pour le SEO. Et de l'autre côté, il faut que je fasse la promotion de cette application. Et donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai créé une landing page. Et je te jure, cette landing page, je l'ai générée de A à Z avec de l'intelligence artificielle. Très honnêtement, hein, je n'ai absolument rien fait à la main. C'était que du prompting que j'ai donné à GitHub Copilot, je lui dis ce que je voulais et puis il me le codait. J'avais pas envie de passer du temps sur une landing page, ou tout du moins sur la création d'un site web, simplement pour une landing page. Alors j'aurais pu utiliser un service externe, mais comme mon objectif est de créer, en plus de la landing page, un microblogging associé et puis bah, tout un système optimisé pour le SEO aussi, de façon à générer du trafic naturel vers cette application, j'ai préféré créer une application complète. Là, pour le coup, j'ai utilisé du Nuxt.js pour proposer une page qui, à mon sens, a plutôt de la tronche, qui permet d'avoir un titre qui soit suffisamment percutant. Peut-être que ce titre-là va évoluer par la suite, avec tous les éléments que tu peux retrouver dans une landing page de base. Et pour cette V1, j'ai déjà des personnes qui se sont inscrites. Alors que j'ai presque pas fait de promotion. J'en ai parlé dans le canal Telegram de Nico Develop, j'en ai parlé à un autre endroit, et je commence à avoir régulièrement des personnes qui s'inscrivent pour pouvoir être notifiées de la sortie de cette application. Et je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais pour une landing page générée uniquement avec de l'intelligence artificielle, on a un rendu qui est quand même plutôt pas mal. Regarde ça, il a même géré les petites animations. Je me suis juste positionné comme un chef de projet, c'est-à-dire que je lui ai demandé ce que je voulais, il m'a créé la landing page. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'application, elle n'est pas finie de développer, il me reste encore des petites choses à modifier, notamment terminer le système de paiement de cette application, qui sera directement intégré dans l'application et qui gère absolument tout. Le renouvellement des abonnements par l'intermédiaire de Stripe et la possibilité de tout gérer dans ton profil. Et si vraiment tu veux en savoir plus sur l'application, je te mettrai le lien de la landing page juste dans la description pour que tu puisses bah, tout simplement être notifié, un, quand l'application sera sortie, et puis deux, peut-être faire partie des bêta-testeurs. Et trois, peut-être que tu pourras me donner des idées supplémentaires. On ne sait pas. Bref, en tout cas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à développer cette petite idée-là, et puis toi, t'as qu'à retourner coder.